Ah ah! Aujourd'hui, le rêve de Peter et Zach est devenu réalité. Ils ont acheté une remorque. Maintenant, ils sont prêts à commencer leur voyage prévu de longue date à travers des lieux mystiques dans tout le pays pour réaliser leur vlog. Mais d'abord, ils doivent faire leur bagage. Il y a 3 boîtes, mais les gars ne peuvent en prendre qu'une seule. Quelle boîte doivent-ils choisir? La première. Regarde le reflet dans le miroir. La deuxième boîte est vide. Et la nourriture dans la troisième boîte est avariée. Il y a aussi plusieurs cafards qui rôdent. Ce n'est probablement pas la meilleure compagnie pour un voyage en voiture. La tante de Peter, Sarah, a donné aux gars 3 couvertures en patchwork pour le voyage. Elle a dit qu'elle les avait fait toutes les 3 à la main. Mais c'est faux. En fait, elle n'avait fait qu'une seule courte pointe et avait acheté les 2 autres en ligne. Sarah était gênée de l'admettre car elle était connue pour tout coudre à la main. Peux-tu dire quelle couverture est faite par elle? La troisième. Regarde ce morceau de tissu. Il est identique à la jupe de Sarah. Elle a cousu ces 2 pièces en utilisant le même tissu. Finalement, Zach et Peter ont pris la route. Ils se sont dirigés vers le premier endroit. C'était une bibliothèque abandonnée sur une colline. Les internautes ont raconté aux gars de nombreuses histoires de fantômes sur cet endroit. Mais nos vlogueurs étaient plutôt sceptiques et voulaient explorer le bâtiment par eux-mêmes. Ils ont fait le tour de la bibliothèque en enregistrant des vidéos et en prenant des photos Polaroid. Mais ils n'ont pas rencontré de fantômes. Lorsqu'ils sont retournés dans leur caravane pour regarder les photos, ils ont paniqué et ont verrouillé toutes les portes. Ils ont quitté cet endroit sinistre le plus vite possible. Qu'est-ce qui leur a fait si peur? Ils sont tous les 2 sur la photo. Mais alors, qui a pris cette photo? Les gars se sont arrêtés au café du coin pour prendre des boissons chaudes. Dès qu'ils sont entrés, Peter a pris sa caméra et a commencé à enregistrer. Pourquoi? Il y a un fantôme. Les gars ont commandé des sandwichs, mais Fiona, la serveuse, devait d'abord préparer des commandes passées en ligne. Elle leur a donc demandé d'attendre un peu leur commande. Fiona a coupé une miche de pain en 4 morceaux en 12 secondes. De combien de temps a-t-elle besoin pour couper la même miche de pain en 5 morceaux? « 16 secondes. Pour obtenir 4 morceaux de pain, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Si Fiona veut couper le pain en 5 morceaux, elle doit faire 4 coupes. 4 secondes pour chaque coupe, ce qui fait 16 secondes au total. Aïe, j'ai la tête qui tourne. Zach a vu au sous-sol une boutique de divination. Ça ferait du très bon contenu pour le vlog. Il est donc descendu. Mais dès que Zach est entré dans la boutique, toutes les portes et fenêtres ont disparu. La méchante sorcière a proposé un marché aux garçons. Elle avait 2 cartes identiques. Sur l'une d'entre elles était écrit « Évasion », tandis que l'autre disait « Épouse-moi ». Zach ne pouvait choisir qu'une seule carte. S'il prenait la carte « Évasion », il était libre. Et s'il choisissait la carte « Épouse-moi », il resterait avec cette sorcière terrifiante pour toujours. La sorcière ne voulait pas qu'il ait une chance de s'échapper. Elle a donc écrit « Épouse-moi » sur les 2 cartes. Zach s'attendait à ce que la sorcière le fasse. Mais il a quand même réussi à gagner et à s'échapper. Comment a-t-il réussi? Il a pris une carte et l'a fait tomber dans la cheminée en disant que c'était un accident. La sorcière a dû révéler la carte restante qui disait « Épouse-moi ». Selon les règles, il devait y avoir 2 cartes différentes. La sorcière n'avait donc rien d'autre à faire que de reconnaître que la carte que Zach avait choisie et brûlée devait être la carte « Évasion ». Peter et Zach ont continué leur voyage. Dans la soirée, les gars ont vu 3 autostoppeurs à proximité d'un arrêt de bus. Ils ne pouvaient choisir qu'un seul d'entre eux. Qui devraient-ils choisir? Cette jolie fille est un loup-garou. Regarde ses pieds. Elle a déjà commencé à se transformer car c'est la pleine lune. Et cette vieille dame à l'air inoffensif est une criminelle en cavale. Regarde l'affiche accrochée à l'arrêt de bus. C'est son portrait. Quant au type, il a l'air plutôt inoffensif. Oui, ses vêtements sont effectivement tachés de quelque chose de rouge. Mais c'est juste de la peinture parce que c'est un artiste. Regarde, il y a du matériel d'art dans son sac à dos. L'artiste, qui s'appelait George, leur a parlé d'un autre endroit intéressant et mystérieux.
Les gens du coin l'appelaient la maison hantée. Une semaine auparavant, George a entendu des cris étranges venant de l'intérieur. Il est allé vérifier la maison. 1 minute plus tard, il s'est enfui en hurlant. Qu'est-ce qui lui a fait si peur ? Le portrait de cet horrible clown est effrayant. Zach et Peter ont décidé d'explorer cette maison hantée. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils n'ont vu aucun portrait, mais ils ont entendu des cris qui venaient du sous-sol. Ils sont descendus et ont trouvé un haut-parleur qui repassait les cris en boucle. Il y avait un costume de clown dans le placard. Zach et Peter ont trouvé 3 suspects parmi les voisins et leur ont posé une seule question. « Qu'as-tu fait il y a une semaine ?» Monsieur Daniels a répondu « Je suis parti en vacances en Espagne pendant 2 semaines. Nous sommes rentrés hier. » Jessica a dit « J'ai une peau très sensible. Je ne voudrais pas l'abîmer en portant un masque de clown. » Quant à Henry, il a dit qu'il préparait ses examens pour l'université 24 heures sur 24. Qui ment ? Jessica. Zach et Peter n'ont rien dit à propos du clown. Mais elle a directement cherché des excuses. Les gars sont arrivés à l'hôpital local pour filmer une interview avec un célèbre professeur, le Dr Thompson. Mais d'abord, ils devaient aider 4 personnes. Kyle se plaignait « Je suis misophone. Je me lave les mains 100 fois par jour. » Kelly a déclaré « J'ai le vertige. Je ne sais même pas faire du vélo. » Fred s'est plaint « J'ai très peur de l'eau. Je ne peux même pas regarder un robinet. » Et Jenny prétendait qu'elle était claustrophobe. Elle s'évanouissait toujours dans les ascenseurs. Le Dr Thompson savait avec certitude qu'une seule de ces personnes disait la vérité. Peux-tu dire qui ? Fred ne peut pas avoir peur de l'eau. Il a un aquarium avec des poissons chez lui. Jenny vit dans une minuscule camionnette. Elle ne peut donc pas être claustrophobe. Et l'appartement de Kyle est trop en désordre pour quelqu'un qui a peur de la saleté et des germes. Donc, c'est Kelly. Elle dort sur le sol, ce qui est normal pour quelqu'un qui a le vertige. Prochain arrêt, des grottes terrifiantes. Zach et Peter sont allés voir des ruines anciennes au milieu des bois. Beaucoup de gens avaient disparu là-bas. Les gars ont entendu des cris étranges venant de la grotte. Ils ont couru vers le son et se sont perdus. Soudain, ils ont vu 3 tunnels. Le premier tunnel était rempli de feu. Un vampire affamé attendait dans le 2e tunnel. Et le 3e tunnel était rempli de pommes empoisonnées. Quel chemin doivent-ils choisir ? Le 3e tunnel est sans danger. Les gars n'ont pas à manger ces pommes. Après leur formidable aventure dans la grotte, Zach et Peter sont allés au supermarché pour faire des courses. Je suppose que les pommes leur ont donné faim. Peux-tu voir un fantôme dans cette pièce ? Le voici. Peter et Zach ont découvert que des gens avaient vu des zombies dans cette ville abandonnée. Ils ont donc décidé de faire un arrêt là-bas pour vérifier par eux-mêmes. La ville semblait vide. Les gars étaient très déçus. Mais soudain, une foule de zombies affamés a surgi de nulle part et a commencé à les poursuivre. Les gars se sont précipités dans un hôpital et ont verrouillé la porte. Les zombies ont commencé à défoncer la porte. Heureusement, un hélicoptère avec une équipe de secours est arrivé rapidement. Il allait atterrir sur le toit. Zach et Peter devaient y aller le plus vite possible. Aide-les à trouver le chemin le plus court. Voici le chemin. Après avoir sauvé les gars, l'équipe de secours, voici le chemin. Faire du parachutisme avec eux. Ils ont accepté et ont enfilé des parachutes. Ils ont pris cette photo à l'intérieur de l'avion juste avant le saut. Peux-tu dire laquelle de ces personnes est en danger ? Cet homme ici, il porte un sac à dos normal au lieu d'un parachute. Les gars se sont arrêtés sur la rive d'un célèbre lac mystérieux. Ils sont allés pêcher. Soudain, une sirène a sauté hors de l'eau et a entraîné Zach dans le lac. Peter a sauté dans l'eau pour sauver son ami. Finalement, il a trouvé Zach enveloppé dans des algues sur les rochers au milieu du lac. 3 sirènes s'étaient rassemblées autour de lui et elles chantaient des chansons. Quand elles ont aperçu Peter, elles ont dit « Nous libérerons ton ami si tu devines laquelle d'entre nous n'est pas une vraie sirène. » Peux-tu aider le gars ?
cette dame là-bas. Sa queue n'est pas réelle. » Peu de temps après, la tante de Peter, Sarah, les a appelés. Elle était très bouleversée. Elle avait découvert qu'elle avait laissé sa bague en diamant dans leur caravane. Peter a trouvé la bague et a dit « Pas de souci, on va te la renvoyer. » Mais il y avait un problème. S'il l'envoyait par la poste sans fermer la boîte à clés, la bague serait volée. Peter et Sarah avaient tous deux des cadenas, mais aucun des deux n'avait la clé qui ouvrirait la serrure de l'autre. Malgré tout, ils ont réussi à faire fonctionner le système et Sarah a récupéré sa bague. Comment ont-ils fait ? Peter a fermé la boîte et l'a envoyée à Sarah. Lorsque Sarah a reçu la boîte, elle a ajouté son cadenas et l'a renvoyé. Peter a reçu la boîte et a retiré son cadenas. Puis il a renvoyé la boîte à Sarah. Elle a ouvert le cadenas avec sa clé et a pris la bague. Mec, ces gens mènent des vies compliquées, tu ne trouves pas ?